Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y, graine de bison. À toi maintenant, on t'attend. N'aie pas peur. Peur, moi? Tu plaisantes, Yakari. Vous avez descendu ça comme de limaces sur un tas de sable. J'ai besoin de vitesse, moi. À tout de suite, les limaces. Je vais descendre par là, c'est plus raide. J'irai plus vite. Rendez-vous au campement. Fais attention, graine de bison. Graine de bison. J'ai mal. Non seulement il est orgueilleux, mais en plus il est douillet. On n'a pas idée de hurler comme ça. Il s'est peut-être fait vraiment mal. Les loups! Les loups, fichons le camp d'ici. Petit tonnerre, attends. Quel froussard, celui-là. Petit tonnerre n'est pas un foussard. Il a juste peur des loups. Et il a raison. Et vous devriez avoir peur. Loup tourmenté. Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains. Cette fois, je l'aurai. Ah! Quant à vous, les papouses, rentrez immédiatement au campement. La piste sera facile à suivre. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas question. Filez et prévenez la tribu que les loups sont là. C'est une affaire entre les loups et moi. Ya! Il est drôlement énervé. Il a l'air vraiment fou, ouais. Notre homme médecine dit que la lave en fusion a envahi son esprit malade. C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années. Un grand loup dominant. Un chef de meute. Tu peux partir. Je finirai toujours par te retrouver. Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre. Et loup tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête. Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose, se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois Pattes. On fera mieux de rentrer. Loup tourmenté a raison, il faut prévenir notre chef. Alors, tu viens, Yakari? Je pourrais leur parler aux loups, moi. Essayer de tout arranger. On a d'abord entendu les loups, puis loup tourmenté est arrivé. Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir. Il a ensuite suivi la piste des loups. Petit tonnerre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi essaies-tu de te cacher? Enfin, petit tonnerre! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement. Sois raisonnable. Ah, Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi. J'ai besoin de toi, petit tonnerre. Tu sais que les animaux me comprennent. Je dois retrouver Loup tourmenté et arranger les choses entre lui et les loups. Tu m'accompagnes?
Chez les loups? Puisque tu n'as pas peur. Allez! Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Petit tonnerre, attends! Oh, d'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Heureusement, leur piste est encore visible. Ça alors? 3 pattes? J'ai eu une de ces peurs. Grand aigle? Pourquoi as-tu peur, Yakari? Mais grand aigle, les loups sont dangereux. Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari? Si loup tourmenté a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari. Tu devrais te rendre compte par toi-même. Allez, suis-moi maintenant. Allons à la rencontre des loups. Et là, mon mocassin. Rendez-moi ça tout de suite. J'ai froid aux pieds, moi. Oh! Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. 3 pattes? Bienvenue chez nous, Yakari. Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils entonnèrent un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se bouchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune, qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fiers d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur, et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite maintenant, la nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais. C'est promis. Les loups. Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose, je dois y aller. Trois pattes. Ton ami qui se déguise en loup a des ennuis. Toi seul peux lui venir en aide. Loup tourmenté. Il lui a entendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va. Allez-vous-en! Allez! Allez-vous-en! Non! Arrête, Yakari! Ne reste pas là! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux. Tu dois m'écouter, loup tourmenté. Oh, mais c'est de la magie. Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils
demande juste à être respecté par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah non, ça va pas recommencer. Ouf, et voilà, c'est fini le tourmenté. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loup tourmenté. Appelez-moi loup tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. À toi d'abord, arc-en-ciel. Oui. Pas mal, à moi. Je crois que je peux faire mieux. Ah, vous êtes vraiment doué. C'est pas drôle, petit tonnerre. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer, moi, comment on gagne au serpent des neiges. Je suis glissé, je recommence. On va t'apprendre, poney railleur, à te moquer de nous. Petit tonnerre a de la ressource, vous n'êtes pas à la hauteur. Je voulais dire... Attendez, là, Ah, c'est mon père. Il a chassé un wapiti. il est énorme. Au nom de la tribu, merci, Regard Droit. Les autres chasseurs, eux, n'avaient rien rapporté. Cela va nourrir et réchauffer les corps qui ont si froid. L'hiver est rude cette année, mais les esprits sont avec nous. Les esprits et mon père surtout. Normal, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Le wapiti est arrivé droit sur moi, affolé, comme s'il fuyait une menace terrible. Quelle créature a pu faire fuir un wapiti?
Un prédateur redoutable, ça c'est sûr. Incroyable! Il a encore neigé! Ça va, petit tonnerre? Bien dormi? Comme avec une couverture de neige sur le dos. Par le grand esprit, la viande a disparu. On l'a volée. C'est un animal agile et rusé. Il a grimpé là-dessus et s'est servi sans faire de bruit. Et sans laisser de traces non plus. La neige a tout recouvert. Oh, nous devrions poser des pièges autour du camp. S'il s'agit d'un fauve dangereux et affamé, il risque de revenir. On va installer des pièges, nous aussi. Oui. Et on va lui faire voir à ce voleur qu'il ne faut pas s'en prendre aux Sioux. Vite, il commence à faire froid. Ah, là! Il faut le dégager. Je vais demander à Petit Tonnerre de nous aider. Regardez, des traces. Elles mènent au pied de cet arbre. La bête est montée là. Puis elle a continué d'arbre en arbre. On dirait des griffures de grizzly. Continuez sur moi, les amis. Je dois aller vérifier quelque chose. La voilà. C'est bien sa grotte. Grizzly! 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 Tu dors? Bien sûr que je dors! Quel est l'imbécile qui me pose une question aussi stupide en cette saison? Moi? Yakari? Oh, Yakari, mon ami, t'es pas fou d'hurler comme ça. J'hiberne, moi. Je suis désolée de te déranger, mais j'ai absolument besoin de te parler. Oui, ça va. Entre. Effectivement, c'est ennuyeux. Je ne connais aucun animal dans ces bois capable de faire ça. À part moi, bien sûr. Mais comme tu le vois, moi, je dormais. Demande à mes puces, elles sont témoins. Ça va, je te crois. Allez, Petit Tonnerre, plus fort, allez! Fini! Pas tout à fait. Maintenant, il faut le remonter. Oh non! Petit Tonnerre, tu peux encore nous aider? Allez, Ah, c'est bien, Petit Tonnerre! Allez! Oh, Is! Encore un effort! Bah, quoi? Ça va, ça t'apprendra à te moquer de Petit Tonnerre. Ah oui? Eh ben, il va voir. Petit Tonnerre! Ça alors? La piste part vers les collines. Petit Tonnerre n'a pas été attrapé par la bête. On voit bien ses marques de sabots. Je ne comprends pas pourquoi il a fui vers les collines plutôt que d'aller vers le camp. Peut-être qu'il a d'abord cherché à éloigner la bête de nous. Ou peut-être que la bête ne lui a pas laissé le choix. Chut. Petit Tonnerre! Il va bientôt faire nuit. On est loin du camp. On ferait mieux de revenir demain. Oui, mais demain, il n'y aura plus de piste à suivre. La neige aura tout recouvert. Graine de Bison a raison. On risque de ne plus retrouver notre chemin. C'est plus sage de rentrer, Yakari. Ne t'inquiète pas, Yakari. Petit Tonnerre sait se défendre. Il s'en sortira. Je vais parler au conseil. Nous organiserons les recherches dès demain.
vous diriez d'une partie de Serpent des Neiges? Maintenant? Mais il fait nuit. C'est une très bonne idée. Nos pièges n'ont pas encore fonctionné. D'accord. C'était pour écouter le conseil. Ce n'est pas un lynx ou un loup. Ils ne font pas le poids face à un wapiti ou un petit tonnerre. C'est une bête beaucoup plus grosse, un grizzly peut-être. Ah, ça m'étonnerait. Le grizzly et ses frères ours hibernent. Non, je n'ai jamais vu ça. Ne pourrait-il pas s'agir d'autre chose? Sasquatch. L'homme animal, le géant de la légende, peut-être. Mais personne ne peut affirmer qu'il existe vraiment. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre. Petit tonnerre! Oh non, c'est trop tard. On a vraiment perdu sa piste. Notre piège! Notre piège a fonctionné! C'est le grizzly, j'en étais sûre. On retourne au campement chercher du renfort. Allez-y, je m'occupe de lui. Yakari, tu peux me détacher? Je croyais que tu dormais. Comment tu t'es retrouvé là? Bah, tu m'as réveillé. Et quand on me réveille, moi, j'ai un creux. Alors je suis allé faire un petit tour dans ma réserve. J'allais me recoucher quand je suis tombé dans ce piège stupide. Je te crois. De toute façon, je ne pensais pas que la bête c'était toi. Non. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est cette bête, parce qu'elle est venue fouiner autour de ma cachette et... Quoi? Tu as vu des traces? Eh bien, oui. Il y avait l'odeur d'un cheval aussi, je crois. Oh! C'est la corde que tirait Petit Tonnerre. Elle a été tranchée d'un coup de griffe. Ne t'inquiète pas, on dirait que la bête n'a pas réussi à attraper ton petit cheval. Tu es sûr? Non, j'ai reniflé 2 pistes. Elle monte vers la montagne. Allez, viens, je vais t'aider à attraper cette brute. Cette odeur est vraiment très étrange. Je n'ai jamais croisé une telle bête, ça c'est sûr. On approche. Passe par là, Yakari. Moi, je vais par là. On va nous prendre par surprise. Petit Tonnerre! Un glouton géant! Laisse mon ami tranquille! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Oh non! Attention, Grizzly! Yakari! Petit Tonnerre, j'ai eu si peur. Il a tenu toute la nuit, tout seul face à ce monstre. C'est vraiment le plus courageux des poneys. Mais existe-t-il d'autres gloutons géants? Qui connaît vraiment toutes les créatures de la terre-mère? Nombreuses sont celles qui naissent de l'imagination des hommes, mais si redoutables que soient certaines d'entre elles, il y a toujours un brave pour les combattre.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre! Yakari. Hé, petit tonnerre! Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu me donnes de l'eau? Ah. Elle est vide. T'aurais pu m'en laisser un peu quand même. Arc-en-ciel, je n'ai pas bu plus que toi. Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors? J'y ai à peine touché. Traite-moi de menteur, pontillé. Oh. Avance un peu. De bouillon. Ah, c'est quoi? Avance. Tu m'as réveillé, vieille limace. Répète un peu. Vieille limace. On devrait dresser le camp, la tribu est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre. Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra. Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête. Avance, tortue. Répète un peu. Tortue. Père, que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est la chaleur. À cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien. Et quand les Sioux se désunissent, il arrive des malheurs. C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis. Vite, vite! Il faut fuir! Fuir avant que le grand tourbillon n'arrive! Père! Merde! Regardez le ciel! On dirait une corne de bison! Oh non! La tribu! Graines de bison? Plus vite, petit tonnerre! Graines de bison! Oh là là. Ah, mon dos. Oh, Rock tranquille, rien de cassé. Personne n'est blessé? Oh. Ah, vous êtes sauf. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Où est Graine de Bison? Aïe. Ah. Graine de Bison? Aïe. Ouille. Ouf, il n'y a pas trop de dégâts. Et tout le monde est là. Détrompe-toi, Yakari. Celui qui sait a disparu. Et aussi, œil de... Œil de Bouillon? Œil de Bouillon a disparu lui aussi. Bien, rassemblez les autres. Occupez-vous du camp. Nous partons à leur recherche. Je viens aussi. À nous de jouer, petit tonnerre. Accroche-toi, Yakari. Sois prudent. Œil de Bouillon! Celui qui sait! Que se passe-t-il, petit tonnerre? J'ai entendu un bruit par là. Père, mère, il y a quelqu'un là-bas. Allons voir. Oh, œil de Bouillon? Mais comment tu t'es retrouvé là? Quoi? Qui? Où ça? Je sais pas. Ces tornades sont très violentes. Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances. Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Non, je bouge pas, je suis pas arrivé ici entier pour me briser les os bêtement. Allez, un peu de courage. Non, partez, je vous rejoindrai plus tard. Je sais ce qu'il faut faire. Tu peux sauter maintenant. Ce tapis de feuilles amortira ta chute. Tu es sûr? Il n'a pas l'air très épais. Je préfère attendre ici.
La prochaine tornade me posera ailleurs. Je bouge pas. Eh bien, tu vois quand tu veux. Ah, j'en peux plus. Ah, il faut que je récupère. Bon, on va devoir le porter maintenant. À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur? Dis-moi. Ronfler. Là, regardez! Allons-y. Je l'ai. C'est le bâton de celui qui sait. Dans quelle direction le chercher? Il faut explorer la rivière en amont. Allons-y, mon fils. Et moi, je ramènerai œil de bouillon au campement. Oh, œil de bouillon. Oh là là, oh, je suis cool. Yakari et Regard Droit ont une route périlleuse à suivre. Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance. Souhaiterons qu'il le retrouve sain et sauf. Mais je suis inquiet. Demain, nous partirons à leur rencontre. Tu as entendu ça? Eh oh! Celui qui sait! Celui qui sait! Chaman! Celui qui sait! Eh oh! Eh oh! Celui qui sait! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir. Installons-nous ici pour la nuit, Yakari. Celui qui sait est toujours vivant, Yakari. Grand Aigle! Tu sais où est notre chaman? C'est la pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yakari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand Aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yakari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Rock tranquille est inquiet pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouveras même pas ton ombre. Ah. À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. Là, c'est notre chaman. Va-t'en! Oh, va-t'en! Le meilleur pisteur de la tribu, hein? Nous y voilà, le champ de pierre. Nous avons bien fait d'écouter ce que disait ta vision, Yakari. Vite! Il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas! Le soleil! Oui, juste à temps.
Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde, le grand rocher plat. Yakari! Remonte le long de mon bras! Je suis désolé, père, tout est de ma faute. Grand Aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait. Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yakari. Il faut tout de même essayer. Ah, c'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout ne bouge pas. Manqué. Yakari! Merci, père. Yakari, regarde-moi! Nous sommes là! Ah, celui qui sait, nous sommes heureux de t'avoir à nouveau parmi nous. La tribu retrouve la paix dans le cercle sacré. Et je suis sûre qu'elle restera toujours unie. Même une tornade ne réussira plus à la séparer. Merci, Grand Aigle. Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés. Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, C'est toi, mère? vite Yakari, habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari! Burk, le lac, on doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Mon pauvre petit
Petit tonnerre, tu es tout trempé. Hé Et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Hein? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, arc-en-ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau. La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, arc-en-ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, Petit Tonnerre? Petit Tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt. Ah. Ce n'est peut-être pas du bouleau, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes bois. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari! Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal? On y va. À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, Petit Tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête? Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, arc-en-ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signes de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Attention.
sera déserte. Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien. Aidons Animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini! Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? S'attaquer à un animal blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari, Arc-en-Ciel! tu es là? Le bouton! Qu'est-ce que... Le voilà! Viens vite! Ce grognement, qu'est-ce que... Il n'est pas prêt de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Ah, je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonnier de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-Ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. À toi, Arc-en-Ciel. Oh, t'as mangé du bison. Hé, reviens là, toi. Bon, retrouvons-la. La partie n'est pas finie. Tu la vois? Hmm. Attention. Ne restez pas là, les papouses. Il y a plein de serpents dans le coin. D'accord, père. On a eu de la chance, les morsures de serpent à sonnette sont mortelles. Mon père est arrivé juste à temps. Et dire qu'on l'a même pas remercié. C'est pas trop tard, et si on lui faisait un cadeau? Bonne idée. Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Un Mustang noir et racé, c'est comme ça qu'il les aime. C'est trop difficile à dompter. Et il préfère 1000 fois les choisir lui-même. Ah, un carquois? Trop dur à fabriquer, non, non. Il faudrait un cadeau plus spécial. Quelque chose digne de sa bravoure. Et de sa grande générosité. Hein? Tu as entièrement raison, Yakari. Rock tranquille? Mais tu nous écoutais? Depuis le début. Je connais bien ton père et je vais vous aider. Allez dans la forêt et prenez le temps d'observer autour de vous. Si vous vous imprégnez de la nature qui vous entoure, je suis sûr que vous trouverez un présent qui comblera regard droit. Une dernière chose, Yakari. Observez. Ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Rock tranquille s'est moqué de nous. Il n'y a rien que des arbres, des feuilles et du vent partout. On peut lui faire confiance. Il m'a déjà ouvert l'esprit et le cœur sur des arbres très anciens. Observons. Je suis sûre qu'on va trouver. Je sais. Gros bec, tu veux bien m'offrir 2 ou 3 de tes plumes? Elle fera un magnifique cadeau pour mon père. Pas question. Et comment je vais voler, moi, si j'ai pas toutes mes plumes? Désolé. Trouve autre chose. Désolé, trouve autre chose. On va récolter de la sève d'érable. Mon père adore ça. Tu peux toujours essayer. Aide-moi au lieu de te moquer comme ça. Mais c'est plus la saison pour recueillir de la sève. Laisse ce pauvre érable se reposer. On ne va tout de même pas lui rapporter des framboises. Gueule, fais ton plat tout de suite. Tilleul, c'est dangereux. Yakari, Yakari. Maman! Là, calme-toi, mon petit. Toujours aussi intrépide à ce que je vois. Merci. Merci, Yakari. Quel bon vent vous amène par ici? On cherche un cadeau pour mon père. Un cadeau? Et comment est-il, ton père? Il est grand, fort, avec une chevelure jusque-là, intrépide comme un Mustang, rusé comme un coyote, puissant comme un ours. Oh. Est-ce qu'il ne ressemblerait pas un peu à ça? Mais oui, c'est une idée magnifique. On va en faire une sculpture. Une immense sculpture de bois qu'on dressera au milieu du campement en son honneur.
Voilà, je crois que nous pouvons être fiers de nous. Il a un gros nez, ton père. Ah non, petit moqueur, cette statue est très réussie. Bravo, vous êtes des artistes. Oui, bravo. Très réussi, oui. Et comment vas-tu la rapporter au village? Non, cette fois je ne suis pas d'accord. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Moi, je trouve quand même qu'il a un gros nez, son père. Courage! Nous sommes presque arrivés. Après, ce sera facile de descendre de l'autre côté. Hé! La sculpture! Ne la lâchez pas! Coincé. Oh non. Les autres, ils doivent sans doute me chercher. Hé! Arc-en-ciel! Petit tonnerre! Je suis là! Vous m'entendez? Yakari! Yakari! Voilà des traces. Elles devraient nous mener jusqu'à lui. Oh! Oh non! Comment on va le retrouver? C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Je ne vais tout de même pas dormir ici. Tout ça parce que j'ai fait confiance à Rock Tranquille. Observer la nature. Drôle de conseil. Voilà où ça m'a conduit. Qu'a ajouté ensuite Rock Tranquille? Observer, ce n'est pas seulement regarder, c'est aussi sentir, toucher, écouter. Sentir, toucher, écouter. Sentir, écouter. Hé! Je sais ce que je vais faire. Mais comment faire? Je ne peux pas me dégager. Si je demandais à l'oiseau de m'aider. Pivert! Pivert! Donne-moi cette branche-là. Sur ta droite, j'en ai besoin. S'il te plaît, tu peux la casser pour moi? Je peux faire beaucoup mieux. Merci, Pivert. Beau travail. Et voilà.
Petit tonnerre, tu as entendu quelque chose? Oh, un bois qui chante. C'est Yakari. Alors, champion de luge, tu ne t'es rien cassé? Ça va, à part la sculpture, rien de cassé. Juste quelques gros bleus. Sauf que nous rentrons sans cadeau pour ton père. Comment ça, sans cadeau? Et mon bois qui chante alors? Ce n'est pas un beau cadeau? Toujours pas de nouvelles? Yakari, arc-en-ciel! Nous allions partir à votre recherche. Pardon, père, nous avons un peu tardé car nous cherchions un cadeau digne de toi. Un bois qui chante? Mais pourquoi un cadeau? Juste pour rendre hommage au fameux tireur à l'arc que tu es. Je te remercie, Yakari, et je l'accepte volontiers car c'est aussi un présent de notre mère, la nature. Mais mon plus beau cadeau aujourd'hui, alors que mon cœur était inquiet pour vous deux, c'est de vous retrouver sains et saufs. Rock Tranquille avait raison. Mon père est très sensible aux cadeaux de la nature.